Bonjour, bienvenue chez Texart, à Bussy-Saint-Georges, à côté de Disney. Venez nous visiter, c'est le premier de notre auditorium principal. On a un autre 6 à vous montrer avec beaucoup de matériel. Aujourd'hui, on vous présentera les enceintes Manger P1. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et bon, on y va à l'important. Les enceintes Manger P1 sont les petites colonnes de la marque. Il a deux modèles de colonnes, celle-ci la plus petite. Il est composé de deux haut-parleurs MSW de Manger, que c'est l'haut-parleur principal. Il fait pratiquement presque tout. Il est accompagné dans la partie grave d'un 8 pouces, je pense que c'est un Skaspic. Voilà, c'est un volume plutôt contenu. Les dimensions de l'enceinte, comme vous pouvez voir, sont plutôt contenues, sont plutôt étroites. Donc voilà, se place facilement partout. C'est des enceintes qui ont une capacité de restitution vraiment incroyable. Vous pouvez les positionner dans la pièce, l'écouter n'importe en quelle position, que l'image restera centrée entre les enceintes. C'est une spécificité unique de ce type de traducteur et qui a aussi comme caractéristique principale une précision telle qui est utilisée dans les laboratoires acoustiques de tout le monde. Je dis bien laboratoire comme source de son ou des bruits de précision. En fait, c'est le seul haut-parleur capable de reproduire des bruits. Mais ça, on ira plus tard. La qualité principale, c'est une écoute avec une cohérence et une précision de positionnement des instruments et de l'image holographique qui est vraiment incroyable. On retourne sur l'aspect technique donc, de ces enceintes. C'est, comme je vous disais, la partie la plus importante de l'enceinte, c'est le haut-parleur qui est vraiment un condensé de technologies, des patentes. C'est un traducteur qui est né dans les années 70 et qu'elle était en continue évolution. Dans ce cas, Manger vient d'apporter une dernière grosse modification à l'haut-parleur qui change un peu tout. Voilà, à niveau qualitatif, vraiment la différence est très importante, surtout au niveau du rendement. Et à l'écoute, il a gagné en termes de fluidité dans les aigus qui est encore plus isolé, considérer que c'est un haut-parleur qui est tout seul, il peut arriver tranquillement à 60 000 Hz. Donc c'est avec une linéarité et pratiquement aucune rotation des phases, c'est une source de sons de précision comme il y a très peu dans le monde capable de faire des traducteurs de ce type de qualité. Le mode de fonctionnement, c'est très différent de ce qu'on est habitué à voir dans les haut-parleurs. C'est pas un piston, c'est plutôt une membrane qui génère des ondes sur sa surface, un peu comme on jette une pierre dans l'eau qui fait des anneaux concentriques qui vient s'étendre sur les bords avec les étoiles servent justement pour atténuer, juste amortir à zéro les ondes qui se créent sur la surface, empêchant de rebondir, retourner vers le centre. Donc cet haut-parleur, il est en double bobine, quand une bobine il rentre, l'autre il sort, et au contraire, donc effectivement permet d'avoir une masse très légère et pouvoir monter effectivement à la fin une fréquence beaucoup très élevée. Mais bon, à part la partie technique, comme je vous disais, de cette enceinte qui c'est vraiment dans les performances époustouflantes, c'est l'écoute. L'écoute est la partie la plus importante. On a une ampleur, une cohérence, vraiment les passages, je les vois, sont reproduits tous pour les mêmes haut-parleurs pratiquement, et on a cette impression de présence physique et de précision dans l'espace. Un bruit, on les localise dans les enceintes, dans l'espace parfaitement, et avec un naturel qui rend l'écoute vraiment très facile, très apaisante. On semble être vraiment face à la vérité. Et c'est la caractéristique principale de ces enceintes, d'avoir une facilité d'écoute et un réalisme qui laisse vraiment pas indifférent. Pour moi, entre les meilleures enceintes qui existent sur le marché, c'est
La finition, la qualité des fabrications, tout, ils sont irréprochables. Et même les prix, il n'est pas très élevé pour la finition et pour les prestations qu'ils donnent. Je pense qu'on est autour de toute façon, on est moins de 15 000 € pour la paire d'enceintes P1. On a déjà parlé des Z1, que c'est les bibliothèques. Vous pouvez regarder nos vidéos. Les nouveaux transducteurs, effectivement, augmentent la sensibilité, augmentent la facilité de pilotage. Si avant ce type des enceintes, les Manger avaient besoin d'amplificateurs relativement puissants, surtout un impulsionnel, aujourd'hui reste l'effet que la vitesse c'est très important pour donner les maximums, mais ça c'est n'importe sur quelle enceinte, mais ils sont beaucoup plus faciles à driver, donc effectivement n'importe quel amplificateur un peu qualitatif. Donc la puissance, c'est plus une chose importante comme il était dans le passé. Donc on peut utiliser des tubes, comme on peut utiliser des transistors, des classes A à 20 watts, disons un minimum, et pour monter où on veut, et ou à transistor, tout type de technologie. Donc elles sont vraiment très faciles à piloter et le rendu est quelque chose de vraiment exceptionnel. Derrière, on peut voir la connectique, c'est classique avec les doubles borniers pour aigu et grave. Je voudrais bien vous faire écouter. Le problème, c'est que chaque fois que je mets un note dans une enceinte, juste après, il arrive les réseaux sociaux qui me demandent les droits d'auteur et toutes les certifications, et c'est vraiment très difficile. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle on commence à éviter de faire des écoutes. Il faut trouver des musiques libres des droits et qui soient qualitatives pour qu'ils puissent mettre en valeur les enceintes. Si vous avez des suggestions, merci, donnez-les-moi parce que ça m'intéresse. Ils sont disponibles chez nous, donc vous pouvez venir l'écouter quand vous souhaitez à Bussy-Saint-Georges, dans les meilleures conditions, et avec les équipes que vous souhaitez. On a pour tous les goûts. Merci, à bientôt.